Bonjour les amis, alors on retrouve la Genèse toujours au chapitre 17 cette fois-ci, les versets 15 à 27. Dieu dit à Abraham, tu n'appelleras plus ta femme Sarai du nom de Sarai, maintenant tu vas l'appeler Sarah. Je la bénirai, même je te donnerai par elle un fils. Je la bénirai, elle donnera naissance à des nations, des rois des peuples sortiront d'elle. Alors Abraham se jeta face contre terre et il rit, il se dit en lui-même un enfant naîtra-t-il à un homme de 100 ans? Et Sarah, avec ses 90 ans, comment pourrait-elle enfanter? Mais puisse au moins Ismaël vivre en ta présence. Alors il répondit, mais non, ta femme Sarah va t'enfanter un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Okay, pour Ismaël, je t'exauce. Vois, je le bénis. Je le rends fécond, prolifique à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai sortir de lui une grande nation. Mais c'est avec Isaac que j'établirai mon alliance. Isaac que Sarah te donnera l'année prochaine à cette date. Et quand Dieu eut achevé de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Abraham prit son fils Ismaël, tous les esclaves nés dans sa maison ou à qui a pris d'argent, tous les mâles de sa maisonnée, il circoncit la chair de leur prépuce, le jour même où Dieu avait parlé avec lui. Abraham avait 99 ans quand il fut circoncis, et Ismaël avait 13 ans quand il fut circoncis. Le même jour, Abraham et son fils furent circoncis. Toute sa maisonnée, les esclaves nés dans la maison ou à qui a pris d'argent d'origine étrangère, furent circoncis avec lui. Voilà. Alors, il faut reconnaître que ce bouquin de la Genèse, l'auteur adorait faire des jeux de mots avec les prénoms. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je vous l'avais pas dit peut-être, mais donc Abraham est devenu Abraham à cause de Amon en hébreu qui veut dire la foule. Vous vous rappelez la multitude. Vous vous souvenez qu'à Abraham, on lui a promis une multitude de nations. Voilà. Alors, Sarai, ça devient Sarah. Sarah, ça veut dire la princesse. Voilà. Et vous voyez qu'ici, la princesse, eh bien, la princesse, elle a été promue puisque d'une part, on lui a fait exactement les mêmes promesses qu'Abraham. Et puis donc, eh bien, Dieu l'a bénie. Et il y a la même confirmation qu'elle aura comme enfant dans sa descendance des têtes couronnées. Voilà. Évidemment, Abraham n'en croit pas un mot. Il éclate de rire. Et comme il n'est pas fou quand même, puisqu'il parle avec Dieu, il en profite et il essaye de demander, d'implorer Dieu pour qu'il préserve la vie de son fils unique, qui est Ismaël. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Et là, voilà. Et là, en fait, donc Dieu insiste en disant mais non, je te parle pas d'Ismaël, je te parle d'un autre. Ta femme va enfanter, Sarah va enfanter, un fils que tu vas appeler Isaac. Et alors là, Isaac, on continue dans le jeu de mots parce que Isaac, ça veut dire Dieu rit. Et donc vous voyez qu'on parle d'Isaac une fois que Abraham a éclaté de rire. On verra dans un prochain passage que Sarah aussi va rire à chaque fois qu'on parle d'Isaac. Voilà. Et puis encore un jeu de mots avec Ismaël, parce que vous voyez, il dit concernant Ismaël, je t'exauce, mais la traduction exacte en hébreu, c'est j'entends, je t'entends. Hein. J'ai bien entendu, je t'ai bien entendu, voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que Ismaël, en fait, c'est la traduction de Dieu entend. Voilà. Comme vous voyez, on a la totale dans la famille des jeux de mots. Voilà. Ici, on a l'impression que Dieu est bienveillant, puisque si on ne fait pas attention, on a l'impression qu'il traite sur un pied d'égalité Isaac et Ismaël. Alors typiquement, Dieu doit avoir des problèmes avec l'égalité dans le traitement des enfants, parce qu'on se souvient de Caïn et d'Abel, il y avait déjà eu toute une embrouille, parce que Dieu avait mieux regardé l'offrande d'Abel et Caïn avait été jaloux. Enfin bon, on connaît l'histoire. Et donc là, en effet, tous les enfants sont bénis. Il va en effet donner à Ismaël, en plus de sa bénédiction, donc une grande nation et au moins 12 princes, c'est-à-dire 12 tribus, vous voyez, comme les 12 tribus d'Israël. À ce niveau-là, c'est égal. Mais
on voit bien que l'alliance, elle, ne va qu'à Isaac. Et attention, parce que l'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est effectivement le territoire. Et donc, on retombe sur notre problème habituel, qui est que le territoire, lui, il est réservé uniquement aux enfants d'Isaac et non pas d'Ismaël. Bon. Comme quoi, ceci étant, bon, probablement Dieu fait preuve d'une certaine sagesse, parce que je crois que Abraham, dans la totalité de sa vie, va avoir une dizaine d'enfants, donc c'est peut-être bien qu'ils ne soient pas tous en train de se batailler pour récupérer le territoire. Mais bon, voilà, concernant le signe de l'alliance, vous avez eu que Abraham est passé à l'acte le jour même. Voilà, à demain.